Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Marie Stevenet. Alors, je vais vous dire en quelques mots comment j'ai découvert le Power Strip. Donc, je suis une dialysée depuis 3 ans et vous n'êtes peut-être pas sans savoir que 95% des dialysés n'urinent pas au bout d'un certain temps. Après peut-être 3-4 mois, il commence à diminuer, l'urine commence à diminuer et après jusqu'à disparaître. Donc j'ai une autre dame qui se fait dialyser en même temps que moi. Ça fait 15 ans qu'elle n'a pas uriné. Donc moi, il n'y a que 2 ans et demi que ça a disparu petit à petit. Mais finalement, j'ai un cousin qui m'a dit, viens, il y a une réunion et ça peut t'intéresser parce que les produits sont vraiment, il a employé le mot miraculeux. Alors je me suis dit, je vais voir ce que c'est et puis on verra bien. Donc je suis allée à cette réunion et j'ai été patchée. Le soir même, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça peut bien me faire? J'ai un rein qui est mort. J'étais plutôt sceptique sur les résultats. Et dans la nuit, vers 1h du matin, disons, je n'avais pas uriné depuis 2 ans à peu près et j'ai senti une forte envie d'aller uriner. Donc je suis allée une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et 4 fois dans la nuit alors que ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc inutile de vous dire le plaisir que ça fait. Vous n'imaginez pas, vous qui urinez, comment c'est un plaisir quand on se remet à uriner normalement. On a même envie de rester sur les WC toute la nuit. Tellement c'est agréable. Enfin bref, je me suis rendu compte que, voilà, je pouvais uriner à nouveau. Donc j'en ai parlé avec les médecins sans leur dire que je me suis patchée, hein, parce que les médecins en général ils n'aiment pas la médecine parallèle à eux, à la leur. Donc ils vont toujours dire non, il ne faut pas faire ça, vous ne savez pas. Donc j'ai rien dit, mais simplement j'ai dit, si je me remets à uriner, est-ce que ça veut dire que je n'ai plus besoin de dialyse? Et il m'a répondu que, effectivement, la dialyse, ce n'est pas uniquement pour l'eau qui reste dans le corps, mais c'est aussi pour la saleté dans le sang. Parce que le rein ne fait plus son travail. Donc, effectivement, le sang est sale, l'eau reste dans le corps. Mais même si j'élimine toute l'eau, déjà en dialyse, plus chez moi, puisque j'ai recommencé à uriner, il faudrait que je continue à venir pour nettoyer mon sang. Et depuis, je me suis informée pour savoir comment on peut savoir si notre sang s'améliore pendant la dialyse. Parce que là, on est couché, on se fait dialyser, on n'a pas d'informations. On peut être là en train de mourir aussi, on ne peut pas savoir. Et je vous assure, on est couché dans un lit et on attend nos 4 heures. C'est 4 heures de dialyse, pour moi. Bon, il y en a d'autres qui font moins. 4 heures de dialyse, 3 fois par semaine. Donc, du coup, je me suis renseignée, j'ai regardé la machine, je l'ai un petit peu étudiée, et j'ai vu qu'il y a un chiffre en bas. Ça s'appelle KT sur V. Quand on regarde ce chiffre-là, au début de ma dialyse, c'était à 0,80. Ça veut dire que le corps était bien sale et que j'avais besoin de dialyse en vrai. Donc, voilà. Donc, j'ai surveillé ce chiffre-là qui était de 0,80 et qui est monté à 1,26, 1,29. Je ne connaissais pas encore les patchs. Je me suis dit, c'est bien, la machine me nettoie bien. C'était 0,80, c'est passé à 1,26, 1,29, ça va, je suis un peu nettoyée. Je suis nettoyée. Pour moi, je ne connais pas encore les chiffres. Et un jour, je demande au médecin, quelqu'un qui ne se fait pas dialyser, à combien doit être ce chiffre-là? Si son rein est bien et tout. On me dit, il faut que ça soit à 2. Donc, j'ai gardé le chiffre 2 dans ma mémoire. Et chaque fois que je vais en dialyse, je regarde le chiffre sur la machine qui était bloqué à 1,29 depuis très longtemps. Et en mettant les patchs, c'est monté 1,40, 1,50, 1,69 maintenant. Donc, je ne suis pas loin, si on regarde, je ne suis pas trop loin de 2, je suis plus près du 2 que du 0,80. Donc, je me dis que le patch fait ses effets et que peut-être qu'un jour, on me dira, ça y est, votre rein, il est bon, vous pouvez rester chez vous, il est reparti. Il paraît que ça arrive 5 fois sur 100. Donc, j'espère faire partie des 5 parce que le rein est déjà en train de se nettoyer et j'urine normalement. Et quand je vois des gens qui chutent
en dialyse et qui marchent à quatre pattes pour monter dans l'ambulance quand on vient les récupérer, je suis loin d'être comme ces gens-là. Grâce à Dieu et grâce à, j'allais dire Ketopia. Je suis tellement pressée d'aller vers le Ketopia, j'allais dire Ketopia. Mais grâce au patch, je peux vous assurer que c'est formidable. Deuxièmement, ce qui m'a emmené à me faire dialyser, c'est parce que j'étais diabétique et mal soignée. J'étais gourmande, j'aimais le Coca-Cola, les gâteaux, tout ce qu'il ne faut pas. Donc, c'était mal soigné. Ça a tué le rein et en même temps, j'étais hyper tendue. Alors là, tout ce qu'il faut pour avoir un rein mort. La tension et le diabète. J'avais les deux. Donc, finalement, je me suis dit, si c'est ce qui m'a donné cette maladie-là, il faut que je diminue quand même sur le sucre et tout. Mais en plus, comme je ne connaissais pas le patch et tout ça encore, je me surveillais, mais pas vraiment, parce que je suis toujours gourmande, ça n'a pas changé. Le problème, maintenant, c'est que avec le diabète, on a des vaisseaux bouchés, ça fait des complications. Donc, j'ai eu 2 fois à aller au bloc opératoire où on m'a fait 2 coraux. Je crois que mon ambulancier est dans la salle. Il pourra vous dire, oui, j'ai emmené cette dame au CHU me faire opérer sans anesthésie, me mettre comme une aiguille à tricoter par la veine fémorale dans la cuisse et monter jusqu'au cœur pour déboucher. Mais moi, je me suis dit, non, ça m'est arrivé 2 fois, je vais me renseigner. Qu'est-ce qui fait ça? J'ai reposé la question à la dame qui se fait dialyser depuis 15 ans et qui n'urinait pas. Mais elle urine maintenant parce que je l'ai emmenée en réunion. Elle a fait comme moi. Elle urine. Après 15 ans, vous vous rendez compte? Et là, elle m'a répondu qu'elle a déjà été 9 fois au bloc pour se faire déboucher pareil. C'est le diabète aussi qui lui avait donné cette maladie dans les reins. Donc du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, ben c'est parti pour moi aussi pour 15 ans, pour 9 ans de santé. Eh bien non, je vous assure. Un soir, j'ai eu cette douleur que je connais très bien dans la poitrine. Je me suis dit, voilà, ça revient, je vais retourner au bloc pour une 3e fois. Donc j'étais dans un grand libre service. Je me suis dit, non, je ne vais pas continuer à marcher, c'est trop violent dans la poitrine, ça fait très mal. Puisque c'est le muscle qui se tord le cœur, hein, quand il ne trouve pas le sang. Donc, du coup, je suis rentrée chez moi, je me suis allongée, mais dans la nuit, ça a recommencé de plus belle. Alors, je me suis levée, je me suis rappelé que j'avais les patchs que j'avais achetés pour mes reins. Je me suis levée, j'ai fait 2 bandes, j'en ai mis une au-dessus et une au-dessous. Je mets au-dessous parce que derrière le sein, on ne sait pas exactement où il est placé. Pour un homme, ça va, on le plaque là, c'est bon. Mais nous, ça peut être derrière, ça peut être derrière le sein parce qu'on a un sein. Donc, on le met en haut et en bas, je pense, pour le cœur. Parce que c'est ce que j'ai fait. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, il y a 3-4 mois de ça, cette douleur a disparu. Et j'en ai parlé au médecin. Comme d'habitude, je lui dis, la douleur que j'avais, elle a disparu. Et ça fait déjà 4 mois. J'avais ressenti cette douleur dans un supermarché. Et elle a disparu depuis 4 mois. Toujours sans parler du patch. Il m'a dit, oh, peut-être que c'était un tout petit caillot, il est passé, bon, ça arrive. Mais ce n'était pas le petit caillot, hein. Moi, te connaître, c'est le patch. Donc, en fait, comme depuis ce jour-là, plus rien, je continue à me patcher. Qu'est-ce que ça me coûte pour ne pas aller au bloc, de mettre un petit bout sur le cœur? C'est mieux que d'aller au bloc tous les ans ou tous les 6 mois. Donc, pour moi, même si je ne suis pas encore guérie à 100%, je peux dire que c'est extraordinaire ce qui m'est déjà arrivé. Je continue et peut-être qu'un jour on me dira, vous allez rester chez vous maintenant. Parce que les médecins, ils ont observé qu'il y avait des résultats positifs dans mon bilan. Ils m'ont posé la question, qu'est-ce que je faisais à part ça? Est-ce que j'ai changé quelque chose dans mon... J'ai dit non, non, je ne suis pas encore prête à leur dire. Je laisse faire. Et ce que je vais faire maintenant, c'est attendre, continuer ce que je fais et attendre jusqu'à ce qu'un jour, voilà, je revienne à la normale, j'espère. Hein. Ils m'ont demandé est-ce que je voulais m'inscrire pour avoir un rein. Parce qu'ils ont vu les progrès, comment ça allait. Ils m'ont dit, on va vous donner la priorité par rapport aux gens qui sont bien malades. On leur donne un rein et peut-être ils peuvent ne pas accepter le rein. Leur corps est pas... Mais moi, ils voient ma progression sur le plan santé. Ils m'ont proposé
j'ai dit je ne veux pas, et je ne leur ai pas dit pourquoi, mais je préfère mon rein que celui qu'on va me donner. Parce que j'ai déjà entendu tellement de choses sur les greffes, et en pas brave. Je n'ai pas envie d'aller me faire opérer, charcuter toute une nuit au bloc, et pour perdre le rein après. Je préfère attendre que le mien se décide. Voilà. Merci.